Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI1. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 16 janvier 2025 au palais de la présidence de la République, sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, le ministre fidèle Sarah Soro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, nous livre à présent le communiqué final de cette rencontre. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 16 janvier 2025 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. Le Conseil national de sécurité note ainsi, avec satisfaction, que depuis 2012, la situation sécuritaire générale connaît une amélioration continue sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 6,8 en janvier 2012 à 1,2 en décembre 2024, soit une baisse d'environ 82%. Cette amélioration significative de l'environnement sécuritaire découle des moyens conséquents engagés par le gouvernement depuis 2012 qui ont ainsi permis d'augmenter et de professionnaliser de façon considérable nos forces de défense et de sécurité, tout en les dotant d'équipements modernes et adaptés. Dans ce contexte, l'important déploiement de nos forces sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que les nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées, ont largement contribué et continuent de participer à l'amélioration du niveau de sécurisation des populations vivant en Côte d'Ivoire. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite de la réussite des opérations Épervier 10 et Mirador qui ont permis aux populations de célébrer les fêtes de fin d'année dans la paix et la quiétude. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité salue les résultats remarquables obtenus dans le cadre de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles de rente vers les pays frontaliers, dénommée Verrou 322. En effet, cette opération, débutée en octobre 2024, dans les zones de persistance de ce phénomène, a notamment révélé, dans l'ouest du pays, la complicité et l'implication de certaines autorités administratives, sécuritaires et militaires dans l'exportation illicite des produits agricoles de rente vers certains pays voisins. De ce fait, des sanctions administratives ont été immédiatement prises à l'encontre des individus impliqués sans préjudice de poursuites pénales. En outre, les enquêtes se poursuivent afin de démanteler sur l'ensemble du territoire national tous les réseaux d'exportation illicite de ces produits. Compte tenu des excellents résultats déjà obtenus dans le cadre de l'opération Verrou 322 et au regard des préjudices majeurs que peuvent causer l'exportation illicite des produits agricoles de rente, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures idoines pour renforcer l'efficacité de cette opération. En dépit des avancées sécuritaires notables enregistrées, le Conseil national de sécurité note, cependant, avec une vive préoccupation, le nombre toujours élevé d'accidents de la circulation qui, en 2024, a fortement augmenté. Face à ce constat,
qui résulte essentiellement de l'indiscipline de certains usagers de la route, le président de la République a instruit les ministres en charge de la sécurité et des transports à l'effet d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de faire respecter de façon plus stricte le code de la route. Au terme de la réunion, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a adressé ses vives félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux ministres concernés et à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation du pays depuis 2012. Il les a, en outre, fortement encouragés à poursuivre leurs efforts pour une amélioration continue de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Enfin, le chef de l'État, après avoir souhaité aux membres du Conseil national de sécurité ses vœux de santé, de succès et de bonheur pour la nouvelle année, les a exhortés à œuvrer pour une élection présidentielle sécurisée et sans violence en octobre 2025. À cet effet, il a demandé aux forces de défense et de sécurité de soumettre au Conseil national de sécurité, dans les meilleurs délais, un concept d'opération cohérent et un dispositif approprié pour la sécurisation des prochaines élections dans notre pays. Fait à Abidjan le jeudi 16 janvier 2025. Et toujours en Côte d'Ivoire, 365 jours après, quel bilan et quelle perspective pour le district autonome d'Abidjan? Le ministre-gouverneur était face à la presse nationale et internationale. Ibrahim Cissé Bakongo jette un regard sur la politique de restauration de l'ordre urbain mise en place à sa prise de fonction le 2 janvier 2024. Quels sont donc les points positifs de cette politique? Que deviennent les populations impactées par les opérations menées sur le terrain? Quels sont les défis et priorités pour 2025? Éléments de réponse dans ce reportage de Serge Collia et Ambroise Asséman. À voir dans nos prochaines éditions et sur notre plateforme digitale RTI Info. Une fois les chantiers terminés, les déchets de construction se retrouvent souvent soit sur la voie publique, soit devant des commerces qui tentent d'assainir leur espace. Cet espace, cet usage qui peut sembler intéressant pour les riverains n'est cependant pas recommandé par le ministère de l'Environnement. Une plateforme de révalorisation de ces déchets de construction vient de voir donc le jour en Côte d'Ivoire. D'une capacité de 1 million de tonnes par an, elle permettra de concasser et transformer, surtout en gravier ou en sable, ces déchets pour de nouveaux usages. Le point de Didier Nguessa. Quartier 1000 carreaux. Ces jeunes gens remblaient la voirie avec de l'ATM mais aussi des morceaux de briques issus de chantiers. Leur objectif est d'améliorer cette route et faciliter le passage des véhicules. La voie est un peu dégradée. Bon, dans les saisons de pluie, les véhicules ne peuvent pas circuler comme il le faut. Et aussi, il y a des enfants qui envoient les briques pour mettre sur la route pour que la voie qui est un peu dégradée puisse permettre que les voitures circulent normalement. Les riverains et chauffeurs de tricycles apprécient l'initiative en attendant l'arrivée de bitume dans leur quartier. L'usage des gravats, c'est en attendant. On fait ça pour le moment, en attendant que l'État vienne à notre aide. Voilà. Parce que s'ils ne font pas ça, on n'a pas accès à chez nous. Ça nous arrange les gravats, quand ils mettent les gravats pour remblayer un peu la route. Ça arrange aussi les passagers aussi. Ce chantier est à l'arrêt. Ces gravats sont entassés sur cette voie pour colmater les brèches. Dans tout le quartier, la même solution est adoptée. Le déversement des déchets de construction sur la voie publique, bien que compréhensible à certains égards, est pourtant proscrit par les services du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, qui travaillent plutôt pour une revalorisation de ces débris de chantier. À 18 km d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord, cette plateforme située à proximité du village de Bago accueille les déchets de construction et des résidus d'entreprises du BTP. Le projet d'économie circulaire est initié par une multinationale du BTP et ses partenaires, soutenu par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de pouvoir récupérer ces déchets, de trier, d'enlever tous les éléments qui pourraient polluer le béton, c'est-à-dire la ferraille, le plastique, et ensuite de concasser ce déchet-là
et derrière, après, d'aller le retransformer en un sable ou un granulat recyclé au même titre qu'un granulat naturel. Et donc de le commercialiser auprès de sociétés de béton ou de techniques routières qui sont capables de les réutiliser dans leurs travaux comme un matériau naturel. Du ramassage des gravats au concassage en passant par le tri, le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et sa délégation se sont fait expliquer le process qui rend durable l'usage des débris de construction. Les déchets peuvent être valorisés. Nous pouvons donner une seconde vie aux déchets. Les déverser dans les caniveaux, les déverser sur les places publiques n'est pas une bonne pratique. Ce projet est un exemple concret de mise en œuvre donc, de cette stratégie de promotion de l'économie circulaire. Cette plateforme de valorisation des déchets de construction dénommée Corrélé va traiter chaque année près d'1 million de tonnes de gravats et d'amiante. Et pour le respect des droits de l'homme, 363 auditeurs et auditrices formés dans le cadre de l'Université des droits de l'homme du Conseil national des droits de l'homme ont reçu leur certificat. Ils ont été formés en droit international des droits de l'homme et en droit de la femme. Le témoignage d'Amakadi Kone. Ils sont 363 auditrices et auditeurs issus d'entités publiques, privées, de la société civile et d'organisations internationales. Ces participants reçoivent leur certificat après 5 mois de formation en droit international des droits de l'homme et en droit de la femme. C'est un sentiment de joie que j'ai. Nous sommes heureux et désormais nous allons œuvrer pour la paix. Et pour nous, la paix en Côte d'Ivoire, c'est amener à respecter nos institutions, à faire confiance aux normes que nous sommes données, à notre constitution. Lancé en 2018, ce programme vise à renforcer les connaissances des participants. Il leur apporte une maîtrise des instruments juridiques et des mécanismes internationaux, régionaux et nationaux pour promouvoir et défendre les droits humains. Les droits de l'homme sont concrets. Ils rythment notre quotidien. Ils sont le fondement même de notre coexistence pacifique et harmonieuse. Ils nous rappellent que chaque individu, indépendamment de son origine, de sa race, de sa croyance ou de son statut, mérite dignité, respect et protection. En tant que défenseur ou futur défenseur des droits de l'homme, vous avez la responsabilité de veiller à ce que ces valeurs soient non seulement respectées, mais également promues dans toutes les sphères de notre société. Les nouveaux certifiés ont désormais une mission, être des ambassadeurs des droits humains dans leur sphère d'influence. Hors de nos frontières, les États-Unis d'Amérique ont annoncé ce jeudi 16 janvier des sanctions contre le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, quelques jours après avoir pris une mesure similaire contre le chef des paramilitaires, reconnaissant leur impuissance à mettre fin au conflit qui ravage ce pays de l'Afrique de l'Est. Le gouvernement soudanais dénonce les sanctions américaines et les juge immorales. Et puis avant de terminer ce temps d'information, sachez qu'Emmanuel Macron, le président français, est attendu ce vendredi 17 janvier à Beyrouth pour une visite officielle au cours de laquelle il félicitera le nouveau président libanais Joseph Aoun pour son élection et le premier ministre Nawaf Salam après sa désignation. La France veut à travers ce déplacement marquer son engagement sans faille en soutien au Liban qui vit un moment historique. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end en compagnie des programmes de RTI 1. Terminé donc cette semaine en beauté avec l'émission Matin Bonheur à 7h, animée par Thierry Angeval et sa dynamique équipe. Demain à 6h30, vous avez rendez-vous avec Coralie Corré, toujours sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.